C'était assez hasardeux finalement, des études de russe, je dirais des études au collège, au lycée, étudier une langue un peu bizarre et qui finalement a servi pas mal par la suite, hein, justement. Donc le russe c'était quelque chose toujours en parallèle. Des études d'histoire d'abord sur Nice, un petit peu d'Erasmus sur l'Angleterre, des relations internationales après sur Paris 1, un dulco de russe au Langzhou pour, compléter tout ça. Et en fait, c'est un diplôme, c'est pas mal de diplômes qui sont des diplômes de sciences humaines qui finalement sortent pas grand chose quand tu cherches un boulot finalement. Mm. Et à ce moment-là, j'ai fait quelques stages en Azerbaïdjan, la première fois en 99 pour la Commission européenne. Et j'ai écrit un mémoire après sur le sujet. Et quand je me suis posé la question du premier gros stage de 6 mois sur ce qui m'intéressait, donc c'était la zone Séville, Russie et autres, j'ai pas trouvé à ce moment-là de poste sur la Russie, mais j'ai trouvé un premier boulot avec Total sur l'Azerbaïdjan. La Russie, c'est dans la zone, c'est monté à la capitale, hein, grosso modo. Donc c'est Bakou, c'est sympa, c'est un petit pays, c'est 8 millions d'habitants. Donc c'est moitié moins que, enfin c'est un peu moins que Moscou. Donc c'est très sympa à vivre. Maintenant, quand tu veux développer un peu plus, il manquait quelque chose, quoi. J'ai fait mes 10 ans comme prévu dans différentes boîtes. Tous les ans, j'avais une idée plus ou moins foireuse que je commençais à lancer, un petit business plan sur 3 bouts de nappe, et que je faisais pendant un mois, et puis finalement ça marchait pas. Et puis j'oubliais, puis l'année d'après ça repartait un autre truc. Et en fait, la dernière idée a finalement fonctionné, qui était de pouvoir proposer des services marketing un peu différents ici, non pas à une boîte sur laquelle je travaillerais, mais justement à plusieurs boîtes qui auraient pu être intéressées par ce service. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher. Monter une boîte avec un petit cabinet d'avocat, je ne parle pas d'un gros cabinet monstrueux, mais un petit cabinet, ça va vous coûter à tout casser, je sais pas, 16 000 roubles, donc 400 euros. Donc ça va. Ensuite, il y a la partie bancaire qui vont vous demander des références d'immobilier par rapport, etc. C'est un peu plus compliqué, mais c'est comme partout, hein, je pense. Après, c'est le permis de travail, qui est souvent un peu casse-gueule si on ne connaît pas au départ comment faire ça. Mais en termes de coûts, finalement, c'est pas des coûts démentiels, hein. Alors ça, moi j'ai fait autofinancement au départ. Alors par nécessité au départ, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est l'autofinancement, j'ai mis un petit capital de côté en ayant bossé pendant 10 ans. Et ça m'a permis de tenir 6 mois. Les premiers 6 mois, en ayant investi justement pendant 6 mois dans du matériel, de la data, des softs, etc. Après, ça a été vraiment les premiers contrats qui ont permis de payer le loyer d'après, etc. J'ai réfléchi à quelques moments, quand il y a eu des hauts et des bas, et plus des bas que des hauts, à pouvoir trouver des gens qui pourraient financer. Alors, taux de crédit en Russie, oublié parce que c'est 14% minimum avec un super deal ou 12% donc, annuel, donc c'est même pas la peine. En France, personne ne va financer une boîte qui est à l'étranger. Donc tout ce qui est OSEO, etc., si ça ne marche pas. Et ensuite, les business angels, j'ai un peu contacté à un moment, je crois qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi, dans différentes boîtes, et en Russie et en France, pour voir un petit peu qui pourrait t'intéresser. Ils m'ont dit, repasse nous voir dans 2 ans. Alors, géomarketing, c'est une partie de l'activité qu'on fait, mais au départ, c'est un retour aux sources, que moi j'ai fait des études d'histoire et de géographie au départ. Géopolitique m'est pas intéressé au début quand j'ai commencé, différentes questions et différentes compréhensions, perceptions en fait de mode de vie, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau consommation. Là, on est plus dans la consommation finalement. Cette approche, ben, je suis retombé en fait finalement dedans, quoi. Parce que quand je suis parti bosser chez Auchan, donc en 2007,
On était au chaud à l'époque, parce que c'était justement la crise est arrivée en Russie et c'était un domaine, le discount alimentaire en Russie, c'était là où il fallait être à ce moment-là parce qu'on ne connaissait pas la crise. Et en fait, repartir dans ce domaine-là, ça m'a permis de retrouver en fait les approches géographiques, de retravailler sur les stats à ce moment-là, et après de regarder est-ce que ça fonctionne, hein, parce que c'est des modélisations à chaque fois qui sont basées sur des comportements de consommation d'habitants de telle ou telle ville qui vont faire des actions spécifiques. Alors on est parti sur une offre, ce que je connaissais au départ, donc c'était des études de site, hein, des études de marketing, enquête de consommation pour les retailers alimentaires et pour les centres commerciaux. La chose que plus ou moins j'avais commencé à traiter. Et puis on a un peu accéléré les choses sur d'autres dimensions, sur du mystery shopping, sur des études de collecte d'informations en fait, au niveau régional, hein, parce que souvent ce qui manquait sur la Russie, ce qui manque toujours, c'est les données qui soient fiables, qui soient sur une dimension assez importante en termes régional et qui soient exploitables. Parce que c'est le gros problème en fait, c'est la donnée. C'est ce qu'on appelle des pays pauvres en données. Il y a une richesse énorme sur différents plans, mais sur la donnée, sur une donnée qui soit fiable, c'est très très difficile à sortir quelque chose. Donc on s'est un peu spécialisé sur une création de données au début qui était pour nous, pour nos travaux, pouvoir donner à nos clients des réponses qui soient intéressantes à leurs problèmes. C'est plutôt des grandes chaînes, parce que c'est pas une offre cheap, donc ce sont des grandes chaînes qui ont des moyens conséquents. On a commencé avec les muliers, parce que c'était quelque chose dont on connaissait beaucoup de monde dans le secteur, donc on a commencé avec Attack, avec Decathlon, avec Kaby, avec Imochan, etc., etc. Mais c'était une clientèle qui était la plus logique au départ. Maintenant, on a dès le début travaillé des sociétés russes, des grands groupes d'immobilier commercial, groupe Region, groupe TEN, TPS, Collage, des groupes qui font des gros centres commerciaux sur la Russie et qui avaient besoin en fait d'outils un peu plus neutres et indépendants. Ça dépend de la clientèle en face, hein. Ouais. Effectivement, si on a des Français ou des expats en face, c'est un peu plus facile à passer le cap de, je sais pas, du secrétariat, etc. Parler anglais directement, c'est une chose. Euh, pour beaucoup de boîtes russes, c'est l'inverse. Ils vont être pas méfiants, mais ça peut moins bien passer si tu n'es pas russe, justement, que si tu es russe. Il y aura des questions qui vont se poser en plus, pourquoi, comment, etc. Donc, le principal, c'est la maîtrise de la langue russe, ici. Le reste, après, finalement, que tu sois tchèque, polonais, ukrainien, en ce moment, c'est plus compliqué, mais que tu sois n'importe quoi, c'est pas un gros problème, hein. Si tu maîtrises le russe, tant à l'oral qu'à l'écrit, c'est bon, quoi. Donc il y a la taille du marché en premier lieu. Il y a, dans mon marché à moi, il y a peu de concurrents finalement. À part si vous prenez les 4-5 top brokers, les Cushman, LaSalle et autres, qui ont une approche un peu différente, hein. Les boîtes qui font uniquement des études marketing dans le domaine où je suis, il y en a 3 ou 4 sur la Russie. Les salariés souvent sont assez libres. Et dans les contrats russes, c'est 15 jours, les délais de départ. Tu peux poser ton préavis sous 15 jours et l'employeur peut aussi te virer sous 15 jours. Et pour un employeur virer quelqu'un, il faut prouver de façon très très compliquée que l'employé est en faute. Donc en général, un employé peut se casser très facilement pour 50 raisons. Si un employeur veut virer quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas le principe du CDD en Russie n'existe pas. Donc quand vous cherchez des gens qui sont pour des projets spécifiques, vous avez une mission pour 4 mois qui va durer sur un truc, bah non.